On peut en avoir post-enfance, bien entendu. Les interventions hospitalières peuvent être chirurgicales, peuvent être traumatisantes. Ça va dépendre comment on les expérimente, le cadre. Il y a aussi donc, si c'est relationné avec d'autres traumatismes, des fois, c'est possible. Il est possible que ce que j'ai vécu dans mon enfance continue à se reproduire tout au long de ma vie. Donc, le trauma, on l'a vu sous sa définition. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? C'est les événements qui viennent après, c'est les mécanismes qui viennent après. Mais avant tout, le trauma, il vient parce qu'on a été dans une situation qui est tellement surréelle et tellement impactante qu'en tant qu'être humain, on s'est retrouvé sans ressources. On s'est retrouvé complètement désemparé, sans aucune ressource. Et ça peut arriver à tout âge. Parce que nos ressources, on les a en tant que bébé, mais on les a aussi à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, etc. Et quand on vit un événement traumatisant, on va générer une charge énorme d'énergie dans notre corps. Et le trauma, souvent, il est lié au fait que cette énergie, on n'a pas réussi à la libérer de notre corps. On n'a pas réussi à la faire circuler, à la faire bouger. Et c'est pour cela que deux personnes ne sont pas les mêmes dans un événement traumatogène. Parce il suffit que l'une des deux sait utiliser ses ressources et s'en sortir, ou permettre à tous de s'en sortir, que elle ne sera pas impactée ou sera très peu impactée par un trauma. D'ailleurs, c'est un groupe d'enfants, et d'ailleurs en Europe de l'Est, hein, j'ai l'impression, il y a une vingtaine d'années, je crois, qui ont été séquestrés. Et ces enfants ont été enfermés sous terre, si je me souviens bien. C'est quelque chose comme ça, ils ont été enfermés sous terre, ces enfants. Donc toute une classe de jeunes enfants, mon souvenir me dit qu'ils avaient entre moins de 10 ans, 8, 10 ans, quelque chose comme ça, peut-être 12, enfin, ni adolescents, ni petits enfants, entre les deux. Et ces enfants ont été mis quelque part sous terre, avec, je sais plus s'ils étaient enterrés ou enfermés dans un endroit en dessous du sol. Et un seul de ces enfants n'a pas été impacté par un traumatisme. Et c'est lui qui a permis à tous les autres de s'échapper. Donc c'est lui qui n'a pas lâché. Tous les autres ont abandonné, donc ils se sont recroquevillés, ils ont pleuré, ils ont commencé à avoir faim, ils se sont endormis. Et lui, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché jusqu'à temps qu'il trouve une sortie pour faire sortir pour sortir lui d'abord et tous les autres enfants. Enfin après, qui est sorti le premier, ce sont des détails. Et lui, comme il a pu utiliser ses ressources et il ne s'est pas retrouvé désemparé, il a pu continuer et ne pas sa vie. Et dans les examens qui lui ont été faits, il a été vu que cet enfant n'avait pas été impacté par un trauma. Donc il a vécu un événement traumatogène, mais pas impacté parce qu'il a pu se défendre par ses propres ressources et ses capacités.